C'est le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui a donné le coup d'envoi du 9e Forum mondial de l'eau en présence de ses homologues Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Dans son discours d'ouverture, le président sénégalais a mis en exergue l'importance de ce forum sur l'eau. Nécessité vitale, besoin spirituel et économique, l'eau est, selon une vieille sagesse, au commencement et à la fin de la vie. Afin d'apaiser les tensions liées à l'eau et faciliter l'accès universel à la ressource, il y a urgence à agir sur 3 leviers. Premièrement, encourager davantage la gestion concertée des bassins transfrontaliers pour prévenir les risques de conflit. Deuxièmement, poursuivre la mise en place de systèmes de régulation efficaces et socialement équitables, parce que l'eau ne peut être considérée comme un simple bien économique dont l'exploitation est soumise à la seule loi du marché. Troisièmement, enfin, promouvoir davantage l'économie circulaire d'assainissement par le traitement et le recyclage des eaux usées afin de réduire l'impact environnemental et sanitaire et stimuler en même temps la création de nouvelles activités génératrices de revenus. Assurément, l'ampleur des défis à relever donne du sens aux différentes thématiques de cette édition portant, entre autres, sur les mécanismes de financement et la gouvernance de l'eau, l'innovation en matière d'assainissement, la problématique de l'eau potable en milieu rural, la recherche scientifique pour maximiser l'utilisation de l'eau et la réutilisation des eaux usées. Placé sous le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement », le Forum international de l'eau a permis aux participants de faire un bilan et d'établir un programme stratégique s'étalant sur la période 2021-2025. À travers ces rencontres, vraiment c'est de cadre d'échange et de compréhension et de, interprétation et sensibilisation que tout le monde vraiment est en mesure de vraiment respecter. Et encore, sans le savoir, vous savez, l'eau, c'est vrai, source de la vie, encore source de conflit. Des fois, il y a des endroits où vraiment des communautés se tuent entre eux à cause de cette ressource. Donc vraiment, c'est le moment où vraiment les rencontres là vont un peu faciliter, un peu diminuer le risque ou bien, vraiment un peu amener des solutions à ce genre de conflit. Il faut dire déjà qu'il y a une forte volonté politique. Nous sommes partis du 1er au 9e forum, voir les avancées en fonction des stratégies politiques développées par chaque État, en tenant compte bien évidemment de l'approche hydrique. Puisqu'il s'agit de faire en sorte que les différentes populations dans nos pays respectifs puissent bénéficier à 100%, si ce n'est de l'eau, mais surtout de l'eau potable. Il s'agit bien évidemment de nourrir, et pour nourrir cette vie en mettant à disposition les moyens nécessaires à l'agriculteur, il lui faut une terre arable. Et s'il lui faut une terre arable, il faut donc que les aliments plantés puissent être nourris par l'eau. Pour atteindre ces objectifs, je pense qu'il faut une sensibilisation de masse. Il faut vraiment de l'information, de la sensibilisation autour de la thématique. En plus de cela, il faut aussi la mobilisation de financements conséquents, le renforcement des capacités de différents acteurs. C'est ça qu'il faut surtout pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs qui sont assignés à cette thématique. Moi, je pense que l'objectif peut être atteint. Il peut vraiment être atteint. C'est une question, c'est une dynamique qui est là. On doit vraiment tous s'y mettre pour l'atteindre ces objectifs. À travers la mobilisation des financements conséquents, mais aussi le renforcement des capacités des différents acteurs. Selon l'UNESCO, les eaux souterraines fournissent la moitié du volume d'eau prélevé dans le monde, mais ces réserves mondiales d'eau sont souvent mal gérées, sous-évaluées et exposées à des risques de pollution.
Les participants au Forum de Dakar sont donc tous unanimes qu'il faut utiliser plus intelligemment le potentiel des ressources en eau souterraine encore peu exploitées.